aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouvel épisode d'Animal Crossing. Je suis désolée que ma pause ait été plus longue que ce que je vous avais annoncé. En fait je suis tombée malade et tout. Du coup c'était compliqué. Il y a eu une semaine où j'avais carrément plus de voix et puis une autre semaine où j'avais pas du tout l'énergie d'enregistrer. Comme je vous ai dit, j'ai préparé des épisodes à l'avance. J'ai préparé jusqu'à l'épisode 10 d'Animal Crossing. Je pense qu'après j'aimerais bien passer à un autre jeu. Donc je pensais faire Pokémon Ultra Sun. Il est trop bien, c'est mon bébé. Du coup, dites-moi si jamais ça vous botte de faire Pokémon une fois qu'on sera arrivé à l'épisode 10 d'Animal Crossing. Peut-être qu'on reviendra sur Animal Crossing après, hein, c'est une possibilité aussi. Je verrai en fonction de comment est la réponse par rapport aux épisodes de Pokémon du coup. Donc aujourd'hui, pour remettre un peu dans le contexte, vu que le dernier épisode en plus c'était celui de Noël, donc c'était un peu à part, on était encore au début du jeu et en fait, du coup aujourd'hui, on va véritablement devenir mère et faire de la cérémonie qui va avec et tout. Je tiens à vous rappeler toujours que, comme d'habitude, il y a le vocabulaire de la vidéo qui est dans l'article du blog que j'ai posté dans la description. C'est le cas avec tous les épisodes. Et aussi, si jamais vous voulez approfondir un peu plus votre travail par rapport à cette série de vidéos où on apprend le japonais ensemble, vous pouvez aussi demander à rejoindre le groupe Facebook. Le lien aussi est dans la description. Je tiens d'ailleurs à remercier énormément les membres du groupe actuel. Vous êtes super, vous êtes vachement autonomes et vachement motivés et je trouve ça super que notamment il y en ait certains d'entre vous qui proposent eux-mêmes des exercices de traduction et tout, c'est super. Et pareil, vous êtes vachement souvent de bons conseils pour les autres, du coup je suis super fière de vous et je suis super contente d'être entourée de gens aussi intéressants et motivés. Donc ouais, je vous aime. Et puis encore une fois, je vous le dis, je vous encourage à prendre des notes, particulièrement à le faire en fait dans les commentaires de cette vidéo, comme ça on peut parler après de ce que vous avez noté. Si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez aussi demander des compléments d'information. Et aussi ça me permet aussi simplement si jamais vous avez fait des fautes de frappe de vous corriger, ce qui fait jamais de mal. Donc on va commencer. Alors, d'abord c'est Shizue qui nous parle. Sate, dewa, kono nae o dozo. Alors pour vous donner un petit peu un contexte avant, parce que j'ai coupé cette partie là, en fait on était retourné à la mairie pour du coup parler à notre secrétaire de mairie Shizue, qui nous disait qu'il fallait qu'on la rejoigne à la place du village pour un truc important, et on savait pas trop ce que c'était. Et donc en fait c'est la cérémonie d'intronisation, j'ai envie de dire, même si c'est pas ça. Je sais pas comment ça s'appelle spécifiquement pour les maires. Mais en gros la célébration parce que on vient d'être élu quoi. Et donc dans cette phrase sate, on a vu déjà dans un autre épisode que c'était un peu pour changer de sujet de conversation, ou pour faire une transition en fait dans la conversation. Nae c'est une pousse d'arbre, et du coup dozo c'est pour nous inviter à prendre la pousse d'arbre. Sa, Julia-san, anata no te de kokoro o komete e o oshite sono nae o uete kudasai. Alors, anata no te de, grâce à tes mains, de tes propres mains. Kokoro o komete, c'est une phrase toute faite qu'on retrouve pas mal dans les chansons, et ça veut dire de tout son cœur. Oshite, c'est du verbe osu, c'est appuyer. Donc, e o oshite, c'est appuyer sur le bouton A. Sono nae o uete kudasai. Uete, c'est planter. Donc, s'il te plaît, plante cet arbre en appuyant sur A de tout ton cœur. Nen 11月1日、木漏れ日村にジュリア村長誕生. Vous avez vu d'ailleurs, ils se sont trompés dans les furigana. Ça, c'est parce que le jeu met les furigana automatiquement. C'est pas Ichinichi, c'est Tsuitachi. Pour le premier du mois, on dit toujours Tsuitachi. Tanjo, c'est même que dans Tanjobi. Donc Tanjobi, c'est jour d'anniversaire. Tanjo, c'est simplement l'anniversaire ou le jour de naissance. Julia Soncho, Shunin omedetou gozaimasu. Shunin, du coup, c'est l'entrée en fonction, la prise de poste. Et du coup, on est félicité pour ça avec omedetou gozaimasu. Korekara kono ki to issho ni Komorebi mura mo yutaka ni sodatte iku to ii desu ne. Korekara, à partir de maintenant, kono ki to issho ni, avec cet arbre. Komorebi mura mo, le village Komorebi aussi. Yutaka ni, yutaka c'est l'adjectif prospère. Sodatsu c'est grandir. Sodatte iku. Alors, si jamais vous voulez un peu approfondir le truc, c'est dans le niveau de JLPT N3, le teiku et tekuru. Teiku c'est l'idée de partir d'un point pour aller vers
l'avenir ou vers l'extérieur. Mais ça part vraiment de l'endroit où est la personne qui parle pour aller vers quelque part. Tekuru, c'est quand la personne, elle est quelque part et qu'il y a quelque chose qui vient vers elle. Que ce soit en termes d'espace ou en termes de temps, en termes figuratifs ou en termes littéral d'ailleurs. Et du coup, quand on dit sodate iku, là, le point de vue, vu que c'est le verbe grandir, le sujet, c'est le village, donc le village va grandir. Il y a l'idée d'aller dans une direction, donc a priori la direction prospère, vu qu'il y a les yutakani. Donc sodate iku, grandir vers la prospérité, pour être un petit peu poétique dans sa traduction. 村長がこの木漏れ日村をどんな村にしてくださるのか、私たちも楽しみです。どんな村にしてくださるのか, quelle sorte de village va devenir Komorebi? Mais il y a l'idée de c'est la mère qui va le faire parce qu'il y a shite kudasaru qui est faire quelque chose pour moi, littéralement, pour la personne qui parle ou pour le groupe de personnes qui parlent, parce que du coup, comme il y a watashi tachi dans le reste de la phrase, c'est Shizue qui parle au nom de tout le reste du village. Watashi tachi mo tanoshimi desu. Tanoshimi desu, c'est ce qu'on dit quand on a hâte à quelque chose. Donc là, ils ont hâte de voir quel genre de village ça va devenir grâce à moi. Sate, それでは無事に食事も済んだことですし、今日はもう尊重はゆっくりなさってください。Muji, ça veut dire tranquillement, calmement, sans problème. Shokuju, c'est la plantation d'un arbre. Sumu, c'est finir, on l'a déjà vu. Donc la plantation de l'arbre s'est déroulée sans problème, la plantation de l'arbre est terminée. Et ça s'est passé sans problème. Le desushi, le shi en fait il sert à lier deux phrases. Un peu comme on utilise et entre deux propositions en français. Kyou wa mo sonchou wa yukkuri nasate kudasai. Mo, ça peut être déjà mais ça peut être aussi enfin ou finalement. Nasaru, c'est la forme en keigo de suru, donc yukkuri shite kudasai. Et yukkuri du coup c'est tranquillement ou à l'aise. Donc profitez du restant de votre journée tranquillement. 私は仕事があるので役場に戻らせていただきますが Il me reste du travail. 役場に戻る retourner à la mairie. 戻らせていただきます C'est une façon polie de dire qu'elle va le faire. 村長はこのまま村を見て回るなり村民の皆さんに挨拶されるなり自由にお過ごしくださいね Konomama, c'est de cette façon, comme c'est actuellement. Mite mawaru, c'est regarder un peu partout. On peut aussi dire aruite mawaru pour se balader un peu partout. Mawaru, c'est l'idée de tourner. Du coup, on peut le mettre bout à bout avec pas mal de verbes en fait, pas mal de verbes différents comme ça. Et le nari à la fin, en fait, cette forme-là, c'est la forme polie de la forme en tari que vous avez peut-être déjà vu du coup si jamais vous avez au moins le JLPTN 4. Mais c'est quand on a tout un panel d'options d'action. Donc par exemple on peut dire utattari, odottari, spotsu shitari shimasu. Ça se traduirait par je fais du chant et puis je fais de la danse et puis je fais du sport. Mais c'est pas trois choses que je fais en même temps. C'est trois choses que je fais de manière générale dans ma vie. Sonmin no minasan, c'est les habitants du village. Sonmin, c'est littéralement les kanji de village et de population. Aisatsu, c'est les salutations ou se présenter, tout ça. Jiyu ni librement. Jiyu, c'est la liberté. Osugoshi kudasai ne. En version pas keigo, ça se dirait sugoshite kudasai. Donc elle nous dit profitez librement de votre vie. Sugosu, c'est littéralement l'idée de passer du temps à faire des trucs. ですが、もし村での暮らしのことでわからないことが出てきたり、何をされるか迷われた場合は、もし c'est si. Si parmi les choses de la vie au village, わからないことが出てきたり, ça rejoint du coup ce que je vous disais à propos de teiku et tekuru. Là, 出てきたり, c'est 出てくる. Et c'est l'idée de il y a quelque chose qui vient à soi. Les wakaranai koto, les choses que je ne connais pas, elles vont m'apparaître. C'est pour ça qu'on utilise tekuru là.
Ça vient avec la pratique, le teike et tekuru. Des fois, c'est pas si évident que ça, ou alors des fois, on n'y pense pas, parce que c'est pas des structures qu'on trouve en français. Mais en général, c'est assez logique, en fait. Mayowareru, c'est être perdu. Mayo, c'est se perdre. Très, très, très pratique si vous voyagez au Japon, hein, parce que du coup, il faudra expliquer aux gens que vous êtes perdu et que vous cherchez votre chemin. Tabaewa, c'est dans le cas où. Et du coup, on va voir la suite de la phrase. Yakuba de kurashi ni yakudatsu adviceをさせていただいてますので、尊重もお気軽にお尋ねください。Yakudatsu, c'est jouer un rôle. Advice, c'est des conseils, donc des conseils à propos, du coup, de la vie au village. Osasete itada ite imasu, c'est la forme teiru. Et du coup, c'est Shizue qui nous dit qu'elle donne des conseils à propos de la vie au village, à la mairie. Okigaru, c'est l'esprit léger. C'est littéralement ça d'ailleurs, parce que ki, c'est l'esprit, les sentiments. Et garu, ça vient de karui, qui est l'adjectif pour léger. Otazune kudasai. Tazuneru, c'est rendre visite. Donc, Madame la mère, rendez-moi visite avec l'esprit léger. それではお疲れ様でした。Otsukare-sama, c'est un truc qu'on dit une fois qu'on a fini la journée de travail ou alors que quelqu'un a travaillé dur et qui vient de finir, c'est pas forcément on a travaillé ensemble. Ensuite, j'ai décidé du coup d'aller visiter ma tante, puisque j'ai pas encore de maison, et j'avais du courrier, du coup on va regarder ça. Alors d'abord, tojiru, c'est fermer, fermer quelque chose. Donc là, pour le coup, fermer la boîte aux lettres. J'ai reçu une lettre de Nintendo Yori. C'est comme ça qu'on parle de l'expéditeur. On utilise la particule Yori. Et pour le destinataire, on utilise la particule E. Donc on va dire par exemple Nintendo Yori Julia E. En choix, on a Yomu, lire, Presento, le cadeau, et Yameru. Yameru, c'est pour annuler ou fermer. Alors, la lettre. Julia-san E. Je vous l'avais dit. Hikoshi omedetou gozaimasu. Tobidase doubutsu no mori amiibo purasu de no shin sekatsu o tanoshinde kudasai ne. Kurashi ni mattara kono hon o chekku shite mite kudasai. Nintendo Yori. Je pense que toute la première partie de la lettre, elle est pas très difficile. Shin sekatsu, c'est une nouvelle vie quotidienne. Donc quand on arrive dans un endroit où on vient de déménager. Hikoshi, c'est le déménagement, on a déjà vu. Kurashi ni mattara, matsu, c'est au sens littéral, c'est attendre. Mais il y a aussi le sens de anticiper et d'avoir hâte. Et donc, kurashi ni mattara, donc si tu anticipes ta vie ou si tu as hâte à ta vie, kono hon, ce livre, o chekku shite mite kudasai. Essaye de check ce livre, essaye de regarder ce livre. Shitemiru, c'est essayer de, et donc on peut aussi le mettre encore à la forme en T pour demander de faire quelque chose, pour le mettre à la forme impérative. Donc là c'est le cas. Shite mite kudasai, c'est essaye de faire ça. Alors on va regarder du coup le cadeau. Dans les choix on a akeru et yameru. Akeru c'est ouvrir, yameru c'est annuler. Et on a un Setsumei Sho. Setsumei, c'est les explications. Setsumei Sho, c'est un manuel d'explication que l'on peut, jimen ni oku, le poser sur le sol. Jimen, c'est le sol et oku, c'est poser. Et puis, yamele. Donc voilà. En dernier, je voulais aussi aller discuter avec un des habitants du village parce que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup fait jusque-là. Du coup, on va aller voir Rarami dans sa maison. Donc Rarami no ie. Ara, Sonsho-san. Saki wa hiroba de no taiyaku otsukaresama deshita. Hiroba, c'est la place du village. Et taiyaku, c'est une tâche importante, un événement important, un truc important à faire. Et Saki, c'est il y a quelques temps, ou plus tôt dans la journée par exemple, ou il y a quelques jours. C'est un mot utile, apprenez-le bien. Totemo kandoteki na shin de mite itara mune ga atsuku narimashita yo. Kandoteki, c'est émouvant. Shin, ça vient de scene en anglais, donc une scène émouvante. Mite itara,
quand j'ai regardé, parce que du coup là c'est pas la condition, c'est le moment où j'ai fait ça. Mene, c'est le torse, la poitrine. Ga atsuku narimashita. Atsuku, ça vient de atsui, c'est chaud. Donc ça m'a fait chaud au cœur en fait. Ah, moshi okurimashita ga watashi wa rarami desu. Moshi okureru, on l'a déjà vu dans un des premiers épisodes. C'est un truc qu'on dit quand on est désolé d'avoir pris autant de temps à faire quelque chose. Donc là, souvent c'est utilisé du coup genre ah je suis désolée, j'ai mis du temps à vous dire comment je m'appelais. C'est une phrase un peu toute faite. Soncho-san wa Julia-san to osharu desu ne. Osharu, c'est le verbe en keigo pour iu. Soredewa Julia-san kongo tomo yoroshiku onegai itashimasu. Tara. Le tara à la fin, il a rien à voir avec quoi que ce soit comme langage. C'est, encore une fois, je le rappelle, dans les jeux Animal Crossing, tous les habitants du village ont un petit bout de phrase qui répète assez régulièrement. Et c'est quelque chose que le joueur peut changer et du coup ça n'a vraiment aucun sens en fait. Et du coup là il y a Kongo Tomo à partir de maintenant. Et puis Yoroshiku onegai itashimasu, c'est la forme plus polie de Yoroshiku onegai shimasu, qui est ravi de vous rencontrer ou enchanté ou prenez soin de moi. Il y a aussi ce sens-là. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez appris des choses. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel épisode. Salut!